Ah ouais. Tu fais quoi, Brice, là? Excuse-moi, mais Hein? tu fais quoi, là? Bah, en fait, il y a une voiture que je voulais un jour qu'elle paraisse sur essai libre, mais c'est trop galère à trouver et c'est l'Avantime. Avant le temps. Ouais. Elle est peut-être apparue trop tôt, du coup, cette bagnole, non? Ouais, je pense qu'elle est parue trop tôt. Elle fait partie des mal aimés à tort. Et j'aimerais bien un jour que les passionnés la redécouvrent et la redécouvrent autrement. Mais c'est galère à trouver. Il te plaît pas? Bon, Si. les routes, ça va être compliqué. Non, mais il est beau, mais c'est vrai qu'Essai Libre, il est là pour ça. On va redorer le blason des voitures un peu Les voitures en échec. Des voitures à vivre. Renault, vive le sport. Hein? Ah, oh là, t'es beau, là, t'es bien, là. Là, t'es collector. Tu rien. Regarde la caméra, Ludo, je crois qu'on est espionné derrière. Par qui? Je sais pas. Il y a un espion, là. Un espion. Avant même de l'essayer, de voir ce que ça donne sur la route, c'est super confortable. C'est Pullman, quoi. C'est Pullman. Ouais. Oh yeah, j'adore. Il l'a dit, il l'a casé, c'est l'abonné qui l'a dit. Des voitures à vivre, Renault. Regarde. Il y a la lumière, il y a de l'espace. T'es Pullman? Bah là, chez Pullman, sont les arches, Emmanuel. Il y a des petites choses quand même qui finissent par s'abîmer un petit peu avec le temps. Alors la pluie nous prend un peu, mais la peinture se barre parce que c'est peint. Elle est pas barrée là, elle est cloquée. Elle est cloquée, ouais, elle n'est pas barrée encore. Soyons précis. Vous avez raison, Emmanuel. Mais c'est Par contre, si tu continues, elle c'est est barrée. l'étape juste avant, ouais. C'est l'étape Oui, juste parce avant. que l'aluminium, ça s'oxyde. T'inquiète pas, Ludo, il assure en peinture, il claire pas. Ouais. J'ai compris. Je te refais tes arches quand tu veux. Bon, il te cachera pas les vitres. Au plastique. Commence Il par va les faire du ventes. plastique partout. Chers amis passionnés, bien le bonjour. Très heureux ce matin de nous retrouver. Ouais. Avec, Oui. avec deux belles voitures. Parce que Ouais. 8500 modèles vendus à peu près, 8550 et quelques. Ouais. Et on en a deux. On en a deux, On s'est dit, tiens, on va en avoir deux. Ouais, dont un des 300 premiers qui est une pré-série. Eh bah alors, tu vois. Ouais. Je vais quand même faire un petit merci, un remercie tout de suite. Oui. Parce qu'il y en a un des deux, en fait, je vais dire un petit merci à Alex de Overdrive AM. C'est lui qui a eu la gentillesse de me laisser les coordonnées du propriétaire. Parce que le sien est vraiment dans un état concours et c'est tellement dur à trouver qu'il m'a dit écoute, moi il n'y a pas de souci, je te renvoie les coordonnées. Et donc voilà, alors Ça c'est très sympa. Voilà, un petit youtubeur de Lens, un ch'timi. Chaîne YouTube. Voilà, chaîne YouTube, très sympa. Et voilà, la bonne entente entre les youtubeurs. Bah, moi, c'est pas toujours le cas, ça. C'est pas mais... toujours le cas. C'est pas toujours le franchement, cas. merci encore à toi, Alex. Mais sur Essai Libre, on n'a pas de souci. Ouais. C'est ça le plus important. Mon petit Brice, on va encore profiter, on va les découvrir avec les voitures, avec les proprios surtout. Oui, hein. bah, ouais, le plus important, c'est les proprios. C'est les proprios. Et on va voir leur voiture. On va voir leur voiture. Allez. Emmanuel. Enchanté Emmanuel. Merci d'être venu aujourd'hui avec le jouet de Brice, l'Avantime rouge. Quel est ce modèle, Emmanuel? Alors c'est un V6 Privilège et 3 litres essence, boîte manuelle. Bon, très bien. De quelle année? Ici, 2001. 2001. Parfait. Donc on va se revoir. Et Thomas, je crois. Oui. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. le C'est même. résumé. C'est le même. Sauf qu'il est gris acier. Oui, Bravo. je travaille chez Renault aussi. Bravo. Donc, C'est la tenue du... Non mais là c'est du lourd, les gars. Si vous aimez pas Renault, changez de chaîne. Ouais, Par contre, vu l'état de la chemise, on voit que je travaille pas trop. Hein. Je suis désolé. ouais, mais, c'est vrai qu'elle est bien nickel. Je suis plutôt à l'accueil. Mais donc quand tu conduis ton Avantime, tu mets cette je mets chemise. ça. C'est normal. Je trouve ça normal, il faut Bon. s'adapter au lieu. Du coup, c'est le même. C'est le même. Bah, V6 3 Privilège, litres. boîte manuelle. Quelle année? 2002 au lieu de 2001. D'accord. Voilà. De toute façon, avec l'Avantime, l'avantage, c'est que 2001, la 2002, fourchette des années, elle est courte. et Hein. je crois qu'il y a quelques 2003, mais on est sur quasiment pas grand. C'est très faible. Ouais, c'est très faible. Donc voilà, c'est quasiment le même, la même sellerie. Je pense que la différence, c'est que tout le monde l'a vu, c'est un peu la couleur. Ouais. C'est gris acier. Et c'est gris acier, c'est une très belle La couleur. couleur est d'actualité, je trouve. Elle est En plus, complètement on a des d'actualité. reflets, alors, elle a des reflets en fonction de la luminosité. On n'a pas forcément les mêmes teintes. Parce que là, elle est gris, mais souvent elle est violine aussi, elle peut être bleue.
Très belle peinture. Alors, je vais en faire un petit peu le tour pour montrer à nos amis au bout de la caméra ce modèle complètement atypique, l'Avantime, c'est écrit dessus. Ils avaient ce bon goût de le mettre là, en dessous du logo. Avantime qui fait penser un peu à avant-gardiste. Bah ouais, c'est une voiture complètement anticonformiste. Complète. Tu veux rouler différent. Ah bah, mais tu sais que c'était l'objectif de Renault. Hein. Ils s'étaient dit, tiens, on a vendu plein de Renault Espace, on va essayer de faire un véhicule qui va être la suite. Un espace coupé. Quand il n'y a plus d'enfants, eh ben, on va faire un véhicule qui est la suite. C'était un peu la stratégie de Renault et Matra. Puisque ça a été fabriqué par Matra. Même avec 2 enfants, je pense que ça se tient vraiment, on verra les places arrière. Ouais. 3 enfants, c'est peut-être un peu short parce que la place centrale est un peu, non, je sais pas comment ça s'appelle, mais un peu surélevé. Un peu surélevé. Ouais. Sur les places latérales, franchement, avec 2 enfants, ça va super bien et on verra, on peut même monter derrière sans rabattre les sièges. Hein. Donc on n'est même pas sur un coupé, peut-être pas toi. Mais sur des gens de taille raisonnable, on a le mètre étalon, le mètre 88, j'irai me mettre à l'arrière pour voir ce que ça donne. Alors, tu peux, par contre je pense qu'il faudra rabattre le siège. Ouais, bon bah écoute, Renault avait ce talent d'inventer des concepts. Et c'est même jamais refait, il y a un seul modèle. C'est le seul au monde, le coupe-espace. Ouais. Et ils ont osé le sortir et moi je dis bravo à Renault pour ça déjà. C'est ce qui me plaît chez Renault, je trouve. Mais oui. Ils font des trucs, on ne sait même pas pourquoi ils le font, mais un succès. Ils le font. Un succès, ça a été la Twingo qui était complètement atypique et le Scénic. Et l'espace. Bon après c'est Matra qui a eu l'idée, mais en tout cas c'est Renault qui l'a commercialisé, c'est Renault qui l'a financé. Donc il y a quand même de l'idée. Et avant tout ça, les amis, la R16. Je suis désolé. Ouais, non mais... Premier haut de gamme à Hayon, fallait quand même oser. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la R16. Mais tu as raison de le rappeler. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette auto. Hein. La première chose qui me saute à l'œil, moi, c'est pas un bras de Clio 2, ça? Si. Ah bah on récupère dans. D'ailleurs, pour information, c'est aussi un bras de Mégane 3. Ah oui, aussi. Sur un Mégane 3 de 2014, c'est le même. Ah ouais. Mais je pense que c'est un bras d'énormément de choses, parce que même sur d'autres modèles que Renault, on le trouve. Moi, tu vois, ça me choque pas, ça. C'est pas grave. En soi, un bras d'essuie-glace, c'est un bras d'essuie-glace. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est un bras de Clio 2 sur un véhicule vachement plus long. Ouais. Ça laisse penser quand même la vitre. Que la vitre est quand même relativement petite. Hein. Et la vitre est petite et elle a une forme aussi, parce qu'avec le verre, c'est difficile de travailler le verre comme ça. Il y a la C6 qui est à l'envers, qui est convexe ou concave ou convexe, je ne sais plus. Convexe, on va dire. Je ne sais jamais dans quel sens, mais bref. Et puis ça, c'est sympa, ça. Alors, est-ce que ça a vraiment une utilité? Non, ou c'est juste design? C'est design. Ouais. Mais c'est pour tu vois, le moteur qui est à l'avant. Voilà. Et admirer le travail sur les feux quand même. Qu'est-ce qu'éclaire ici? Rien. Non. C'est pas vrai. Rien. Ah bah alors là, tu vois, je suis déçu. Je pensais que ça s'allumait vraiment, ça. Bah, c'est pas décevant parce qu'en fait, justement, c'est juste un effet stylistique. Donc pour moi, c'est pas décevant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rajouté une pièce qui sert à rien. En tout cas, elle a l'arrière un peu, moi ça me fait penser à la Velsatis, très clairement. Ça ressemble un peu à la Velsatis, moi ça me fait plus penser à la Mégane 2. Tu vois. T'as raison. Il y a encore plus Mégane, t'as raison. La Velsatis, c'est plus l'aspect global, je trouve, au niveau du style un peu. Mais les gens ont confondu les deux voitures d'ailleurs. Les deux on confond, ouais. À tort, et d'ailleurs, c'est ce qu'a perdu un peu la commercialisation de l'Avantime, hein, parce qu'ils se sont dit Velsatis, non, j'achète pas, et voilà. Alors sur essai, bon, regarde les dessous, il y a des gimmicks. C'est des abonnés. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû te faire une surprise en marquant un truc. Ça, c'est très bon. Et j'y ai pas pensé. Aucun abonné m'a fait ça. Ou mettre un god ou un truc comme ça. Tu filmes. Ça, c'est très bon. Et ben, j'y ai pas pensé. Eh ben, tu vois, Brice, voilà des bonnes idées d'abonnés. Au moment où je vais en dessous, un cadavre ou un truc, tu vois, c'est. Genre où un gars qui fait ouh. Bon, allez, je vais aller voir, je vais donner de ma personne, on va regarder comment c'est foutu en dessous d'un Avantime. D'ailleurs, elle est basse, la voiture, ça me permet de voir qu'elle est basse, mais il y a une belle ligne. C'est pas la ligne d'origine. Ah, c'est pas d'origine, c'est de l'inox, ça. Ah ouais. Oui, d'ailleurs, il fait un bruit quand le châssis est galvanisé. Je t'ai entendu démarrer, je trouvais qu'il Ah ouais. assez sympa. Tu l'as fait galvaniser? Non, le châssis est galvanisé. D'origine. Sur les Avantime. Tu es très smart parce que tu as une roue galette rouge, en tôle rouge. Alors, et ça, c'est la classe. C'est pas un choix personnel. Oui. Mais c'est bien. Mais c'est beau. C'est beau. Et je te souhaite de ne pas la monter. Alors, je souhaite à tout le monde de ne pas la monter parce que le système n'est pas simple. Ensuite, le cric est sous le siège arrière. Ah oui? Oui. Là, on a celle d'Emmanuel. Elle est rouge.
Mais elle est pas rouge partout. Et Emmanuel vient de passer son permis. C'est ça, c'est Tu viens de l'avoir. une voiture de famille. Donc, Et donc, avec les du coup, enfants. Les enfants, ils ont le droit de la conduire. Eh ben, tu sais que tes enfants, ils ont du bol. Parce que moi, j'aurais bien aimé démarrer mon permis avec un avant-time. Moi, Hein. j'avais déjà du mal à conduire la R20, papa. Ouais. Non, franchement, démarrer avec une auto comme ça, c'est super. Hein. Elle a eu le conduite accompagné à 16 heures. Et maintenant, elle a le A. Bah, formidable. Alors, je vais aller voir en dessous. D'ailleurs, Elle- on est- au niveau des couleurs, on s'y retrouve. Ouais, ouais, tout à fait. Et le bras, là Oui, lui, C'est par le contre, même C'est le même, mais par contre, il a un peu plus vécu. Ouais, il a... Voilà. L'Avantime, c'est pas que fragile et c'est pas que pour du musée, quoi. Ouais. Ça roule. Ben oui, ça roule. Et c'est d'ailleurs, messieurs, la voiture de collection la plus récente. Hein. C'est une des collections les plus récentes. Les collectionnables les plus récentes. Oui. Une grande collection, hein, parce que... Et on en parle beaucoup en ce moment. En plus. Exactement. L'Avantime, Bon, allez, on va aller voir en dessous. Bah, c'est toujours aussi bas. La ligne d'échappement, c'est pas tout à fait la même. Du coup, ça, c'est celle d'origine, Emmanuel? C'est une Deville inox aussi, très bien. Parfait. Et tu as le même bon goût d'avoir cette jante, voilà. Ton caisse pour toi, exactement. Avec cette ligne en alu incurvée, là, comme ça casse le côté carré. Bah, est-ce que c'est pas objectivement super à la mode? Ça, aujourd'hui, moi, je Sur trouve... une Audi A1, on retrouve les barres en alu. Mais moi, je... Derrière, sur énormément de voitures, on retrouve effectivement ce biton qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Et la grande question, c'est si aujourd'hui on recommercialisait cette auto, est-ce que ça marcherait? Est-ce que le concept n'était pas mort-né à la base? Ils avaient fait ce pari, hein, parce que la stratégie, c'était celle-là, c'est celle que j'ai dite au début, c'est de dire, il y avait le Renault Espace, il y avait des enfants, et puis après, bah, quand les gens ont les moyens et n'ont plus d'enfants, bah tiens, un coupe espace anticonformiste. Ouais. Bah Bon. écoute, après chacun je pense à son avis, je sais pas quel est le tien, moi je Ouais. pense que ça pourrait marcher. Ouais, Il faudrait le moderniser, il faudrait le remettre aux normes. ouais, bien sûr. Remoderniser notamment l'intérieur qui est typiquement de ces années. Ouais, on va le voir après. Notamment le GPS. Voilà le GPS. GPS qui est pas de bon ton. À l'époque. C'était le fameux Carminat. C'était Oui. le Carmina, donc qui était haut de gamme à l'époque, mais qui aujourd'hui n'a plus de sens. Mais à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti au tout début uniquement en version privilège, haut de gamme, au tout début uniquement en version V6. Que de l'essence. Ouais. Et donc, il faut Pas bien de voir diesel. qu'une voiture de 14-15 chevaux fiscaux à l'époque, Eh oui. 42 500 € Ouais, prix ouais, public en ouais, 2001, donc ouais. il ne fallait pas espérer faire des volumes colossaux. C'est Il vrai. faut aussi remettre ça dans le contexte. Bah. Et donc progressivement, ils ont baissé en gamme, ils ont dieselisé, ils ont mis des moteurs plus petits, et ça s'est plutôt assez bien vendu dans ces versions-là. Mais au tout début, il ne fallait pas espérer faire des gros volumes. T'as raison, on l'a handicapé d'origine la voiture, avec des ventes uniquement en essence alors que c'était la période pleine bourre du diesel. C'est quand même fou. En plus, un 3 litres, un V6, 14 ou 15 chevaux fiscaux. Et la première année, ils en ont consommation, vendu 3900 quand ils imaginaient en vendre 15 000. La première C'était année. Un peu présomptueux. C'était ambitieux. Ouais, Hein. ouais. C'était ambitieux. C'était un peu mais- ambitieux, mais c'est vrai que c'est pas tant que ça. Enfin, il y en a quand même eu 8500 produits en l'espace de 2 ans. C'est Ouais, enfin, c'est pas énorme, mais c'est pas si ridicule. pour un véhicule de niche. Les femmes se retournent beaucoup. Plus, Elle plaît aux femmes. bah, j'en sais Du rien. coup, En t'as tout, du cas, succès. en tout cas, c'est pas moi, hein, c'est la voiture. Ouais, C'est la voiture Un qu'il chéri. faut quand tu veux pécho. c'est la voiture qu'il faut quand tu veux. T'arrives, tu sais que j'ai un Avantime. Oh, allez, vas-y, monte. Vas-y, regardez les pneumatiques parce que est-ce que d'origine on était chaussé en 17 pouces? Oui, mais là, c'est pas tout à fait la bonne monte. Ah, c'est ça parce que c'était pas du C'est 16. 235, alors, il y a Non, du il y a- 16, il y a du 17. D'accord. Moi, j'ai les C'est, montres d'origine là pour le coup. D'accord. Je sais pas si vous les voyez. On verra. 235, 50 R17 normalement. 235-50. T'as mis plus de confort, Non, toi. j'ai pas mis plus. C'était comme ça. Quand je l'ai acheté, ils étaient dessus et je mettrai moins plus tard. Mais tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a 6 mois à peu près. Il y a 6 mois, donc Ouais. c'est tout récent. Ouais. Quand on a une voiture qui On a- a été produite, qui a 8500 exemplaires, on la respecte. Mais il en reste 3000 quand même. Il en reste 3. Je regardais Attends, mais elles sont où les sur, 5000 autres? elles sont, bah, où sont les 5000 autres Non. Il y en a quand même qui ont disparu. Il en reste 3000 en France. Donc après, je sais pas vache. combien il y en a. Ouais, il y a eu un peu à l'étranger quand même. Hein. Ouais, il y en a eu Il y en beaucoup a en pas Allemagne, mal il y en a eu en pas mal en Allemagne. Angleterre. Ouais. Un modèle en bon état normal, un V6, c'est à partir de 8-10 000. C'est pas cher, hein. Sur un état raisonnable. C'est pas Et cher. Un beau, moi je l'ai payé 14, pour être honnête. 14 000. Parce qu'il est vraiment en très bel état. Parce qu'il a 58 000 km. Ouais, en plus. Historique. Et voilà, après,
Après, c'est pas forcément raisonnable, mais comme je cherche pas à être raisonnable, c'est pas très grave. Et tu as raison. Oui. C'est bien de parfois ne pas être raisonnable. Non, mais, parce que après, sinon, à quoi bon vivre, hein? C'est ni un investissement ni autre chose. Enfin voilà, j'ai acheté une R5 à 1500 € parce que j'avais envie de ma R5 à 1500 €. Tu as raison. Je m'en fous en fait. Voilà, et tu vis ta passion, c'est l'important. Oui. Hein. L'avant est complètement caractéristique, il fallait oser hein, pour avoir fait ça là. Il y a certainement... Est-ce qu'il y a une utilité? Oui, certainement. Oui, là, ça aère vraiment. Alors, en tout cas, quand le moteur démarre, là, ça souffle. Ah bon? Oui. Moi aussi, j'ai été surpris. Je sais pas si c'est normal. Mais oui, ça souffle ici. Il y a une soufflerie là quand tu démarres? Il n'y a pas une soufflerie, mais je pense que l'air du moteur est évacué en partie par là. D'accord, bon, pourquoi pas. Ça veut dire que la calandre était peut-être trop petite et qu'il fallait travailler ailleurs. Avec des feux xénon, hein. Oui, quand même. Moteur de 200 000 qui est entretenu, mais... en théorie, on dire. 200 000? Toi là, 200 000 km? Ouais. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Mais de toute façon... mais il y en a à 300 000. Ouais, mais attends, le prix était très variable. ce moteur V6, tu le connais. Je le connais bien. L7X. D'accord. Voilà. Mais il était monté dans la 607, la 406 coupé, voilà, sur le Renault Espace, je crois qu'il avait aussi. Enfin, oui, il y a eu tellement de voitures. L'espace 3, donc, l'espace 3. Il a été éprouvé ce moteur. L'espace 4, c'était... L'espace 3, il a été largement éprouvé et c'est une bonne motorisation. C'est du costaud. Après, c'est les bobines peut-être? Tu as eu des problèmes de Moi, j'ai bobines? eu les bobines, effectivement. Ouais. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ça Et j'y pensais tout à l'heure en essayant de me rappeler les petits soucis que j'ai pu avoir depuis que je l'ai. En fait, ça fait pas mal d'années que j'ai plus de problème de bobines. Je pense que c'est que j'ai mis les bonnes. Depuis. Oui, il y a des références. Il y a une bonne définition technique. Il faut pas mettre des sagem, je crois. On met des Delphi tête blanche, a priori. Voilà, Et du coup, elles ont plus claqué. C'est quand même au chausse-pied hein, cette affaire. Hein. Il a été glissé là. Mais même ça, on peut y accéder encore. Hein. Bon, déjà, il faut savoir que c'est exactement un espace 3. Oui. Il ne faut pas croire. Hein, c'est un châssis d'espace 3. Oui, c'est une plateforme d'espace 3. Ouais. Il s'appelle le D66 et l'autre c'est le J66. D'accord. J voulant dire monospace, D voulant dire coupé. Ouais. Et donc tout ça c'est un espace 3. Il n'y a pas à se prendre trop la tête. Ouais, la tête, tout est en gros pareil. Donc effectivement les cylindres là c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça je. Mais là, il écoute, mais il a sourire. Non mais attends. Non, c'est pas le Saint-Vérin, il n'y a pas de Saint-Vérin. Tu supposes. Si, je sais pas. Attends. Enlevé. Oh non, elle fait pas Vérin, arrêtez, c'est une tige, c'est une monotige. Je l'ai par contre depuis 2005, donc ça fait 16 ans. Ah ouais, quand même. J'ai un peu plus d'historique. Tu connais ça sur le bout des doigts, alors 16 ans. Donc j'ai essayé tout à l'heure, hein, en préparant l'émission, ouais. de me remémorer ce que j'ai eu comme souci. Oui. J'ai eu à un moment un problème de batterie et en fait c'était une cosse de batterie qui était fendue, voilà. Et ça me posait quelques soucis parce que tu l'as pas vu tout de suite? Non, parce qu'en fait elle était très très légèrement fendue. Micro-fendue. Et donc le contact était un peu bon, mais pas toujours. Je crois que les problèmes de fiabilité, ils étaient plus au niveau des ouvrants, les vitres. Parce que tant que ça. Hein. Je sais pas. Alors je vais pas le faire bien sûr parce que je respecte trop le matériel des passionnés, mais quand on claquait fort les portes, il y en a qui disaient tiens les vitres elles s'affolent, ça claque. Non, c'est parce que la vitre, là il y a un short drop. Il y a un short drop. Donc en fait, voilà. C'est une porte sans cadre. Ah oui, donc il faut que la fermeture se fait à donc du coup, soit vous forcez sur le joint et ça marche pas, soit vous faites en sorte que quand vous fermez, vous avez la vitre qui vient se glisser sous le joint. Dès que tu actives la poignée, la vitre se baisse. Ça s'ouvre et puis dès que tu refermes, ça se ferme. Ça se ferme. Et c'est ça qui fait la fermeture. Problème, elle ferme correctement. Ouais. C'est de la légende urbaine. Oui, ça fait peut-être un peu plus de bruit. Des fois, parce que comme il n'y a pas de oui, ça couine. Ça peut couiner un peu. Mais il n'y a pas de montant central. Il n'y a pas de montant, donc la fenêtre, elle n'est pas tenue. Donc il y a forcément plus de jeu que sur une porte normale. Mais est-ce que tout se baisse? Oui. Ça veut dire que là, tu as comme un... C'est complètement ouvert. Et ça, c'est génial. Mais regardons quand même quelque chose. C'est cette cinématique absolument merveilleuse. Regardez-moi ça. Le poids de la porte. Alors, le poids de la porte... 55 kg le bestiau, regardez cette longueur, 55 kg, avec une ouverture à double détente là, double cinématique, c'est-à-dire que le bas de la porte, elle reste un peu plus et le haut s'en va un peu plus loin, pour s'écarter, elle s'écarte. Alors, vas-y referme pour qu'on voit la cinématique là, comment ça fait, regarde, tu vois. Voilà, là-bas au bout, c'est là-bas au bout qu'on voit vraiment le voilà, ouais, elle se décale de la carrosserie. Oui. Et à l'avance. Pantographique. Voilà, c'est un pantographe. Ouais. C'est une ouverture pantographe, Brice. Encore un mot et c'est libre. Une ouverture pantographe.
T'as noté celle-là? On va faire un dico à la fin de l'année. Oh la vache. Oh la vache. Bon, alors, voilà. Le Voilà. petit Ludo après le petit Ouais, Robert. là, la pluie est en train de nous prendre. Ouais, le petit Ludo à la place du petit Robert. Ouais, c'est excellent. Alors voilà, ça mousse. Brice, regarde, ça mousse. Oui, oui. Ça mousse là. Tu vois? Ça me- Bon, ça mousse. Alors les cuirs n'étaient pas, Ouais. formidables. Les plastocs, pelliculés, ça c'est jamais très heureux. Hein. Il y en a beaucoup de modèles qui ont eu ça dans les Emmanuel années. est pas content, tu voulais pas qu'on filme ça. Ah ouais, c'est vrai? Tu voulais pas montrer ça? Ah, j'ai un peu honte parce Non, n'aie pas honte. Non, mais n'aie pas Le honte, c'est pas siège toi. avant, ouais. C'est pas toi. Tu y es pour rien. C'est pas la négligence. Et puis toi, tu l'utilises cette voiture, donc elle vit. Et ce que je trouve génial quand même, c'est que les ceintures sont intégrées au fauteuil. Ça, j'adore. Ça fait partie de, Ah, ça, c'est- justement de Ah ouais. pas de pied milieu, Pas de pied porte sans milieu, cadre, c'est ça. ceinture embarquée, c'est quand même un plus aussi. Sur le cahier des charges, c'était pas mal. Et ça permet de passer en place arrière, contrairement à d'autres coupés, où vous êtes devant avec la ceinture, vous pouvez passer derrière. Un autre coupé, si vous avez la ceinture qui est là, ça marche pas. Vous Bonne remarque, bonne remarque. défaites que des bottes. Ah ouais, le plancher, en Plancher fait, plat. le plancher est super haut. Voilà, mais il est plat, il n'y a pas de tunnel central, en gros. Donc la place centrale, elle n'est pas désavantagée comme dans beaucoup de voitures à propulsion, comme les BM ou autres, où là, la place centrale, elle est quasi inutilisable. Là, on peut y aller. Elle est juste un peu plus étroite et légèrement plus haute. Mais qu'est-ce qui fait, Emmanuel, que ça soit si haut, le plancher, aux places arrière? Ça a été- Non, mais il est en fait. Parce bah, qu'à ça- l'avant, on voit bien, il y a Ouais. un écart. Hein. bah, ça a été pour le monter, notamment justement pour que les places arrière soient un Ah, peu plus hautes. ah ouais. Et que ce soit plat, parce qu'autrement, il y aurait eu un tunnel. Ah oui. Eh oui. Oh, il est Parce qu'il y a Ah quand même oui. un échappement qui passe. Il y a un espace vitré dans cette voiture. Ah là, il est électrique? Ouais, et par contre, il faut peut-être qu'il compte. Ah ouais. Et alors le coffre, comme tu disais Thomas, 400, plus de 400 litres, 480 litres. Bah on voit qu'il y a de La l'argent, chaîne, de la place. Ah, pour et l'hiver, toi, magnifique. justement, Et les 10 ans de l'Avant Time. Et les bobines d'allumage. Non, non, Ah. c'est pas les bobines. Non, non, c'est justement le pare-soleil. Ah oui, le grand. Ouais, le Ouais. grand. Ah, mais il c'est est un alu. XXL, celui-là. Ah Ah bah ouais. ouais, moi, mais j'ai galéré pour trouver en fait, mais En fait, il faut les Ouais, trouver, mais- ceux-là. Ah ouais. Et puis là, c'est grand. Ah bah oui, il est beau. Ça fait aussi couverture de survie. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça, je viens de dire. Ah, mais le seuil de chargement était haut, hein, par contre. Hein. mais Ouais. c'est pour ça qu'il y a une, c'est pour ça qu'il y a une Quand t'as une grosse valise à mémé à transporter, la valise de mémé à mode dans le coffre, bah, je vais dire tu pleures. Parce que mémé, elle emmène plein de trucs. Hein. C'est Je veux dire, Attends, si Mémé, il n'y a pas que le dentier qu'elle prend. Parlons de l'habillage aluminium qui est là, qui faisait tout le tour de la voiture. Donc tout ça, c'est de l'alu. Tout le tour. Là, ça pète pas là. Non, je pense pas. C'est juste ça. tout Juste ça, ça, toute l'arche, l'arche, ça va l'arche. rigidifier L'arche. les- Ouais, les- ouais. les- On a parlé il n'y a pas longtemps des arches avec la C3 Mais pluriel. justement, j'allais Hein t'en parler. Ouais. Tu nous as fait découvrir là, une belle petite vidéo sur la C3 Ouais, pluriel. Ils auraient ouais. presque pu faire pareil. Eh ben, Démonter, clac, clac, il t'avait un cabriolet. ouais, alors après le toit vitré, c'est pas 12 kilos que ça pèserait. Hein, le toit vitré, là, ça doit peser une blinde. Hein. Il y a des panneaux de carrosserie qui sont en Polyester. composite. Polyester, comme chez Matra, ils aiment bien. Alors pour moi, ça j'adore. Ouais. Parce que ça évite les bosses et les pocs des gentilles Ça, personnes. c'est qui génial. mettent des coups Les de porte. caddies, les trucs, Les caddies. t'auras Alors, zéro POC. Il n'y aura pas de POC. En tout cas, il peut y avoir des éclats de peinture, mais Ouais. il ne peut pas y avoir de POC. Ouais. Dans le pire des cas, ça casse. Mais du coup, ça, c'est un avantage. Et ça, c'est la seule partie. Ça, c'est de la tôle, on l'entend, hein, on entend bien. Hein, c'est par le bruit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est les perfs du moteur. Tu en as parlé un peu, 220 km/h. Oui, un parpaing qui va à 220 Oui, km/h. mine de VMAX. VMAX, Mine de rien, 220, c'est pas mal. Mine de rien, moi je trouve que c'est quand même assez Et- impressionnant pour un espèce de Bah, Renault. Bah oui, ce ça marche bien. format-là, Ça marche bien. Ah, Il y a de ça marche il y a de l'agrément. Oui, oui, et puis même le châssis est au point. C'est pas une voiture de sport. Ou... Non. Mais le Mais ça châssis est prend au bien point. les par Alors, exemple, ça prend très bien la les tenue de ronds-points. route, même chez Top Gear, il y a quelques années, Ah ils oui. avaient essayé la bagnole et ils avaient dit mais c'était bluffant en tenue de route. Bah, moi ça m'a bluffé. Enfin, Ouais, toi ouais. t'as plus Si, les, ouais. enfin, l'ancienneté et l'habitude. Ah bah alors, je suis Pour ma impatient part, de voir. Moi je l'ai depuis moins longtemps, je m'attendais pas à ça. Hein. Des performances 8 très- secondes ouais. 6 de 0 à Ouais, 100, des c'est performances pas si mal. raisonnables. C'est pas si mal. Une sonorité bon, que tu connais avec le Oui. 607. mais une Et sonorité moi j'aime cette agréable. chantilly, tu vois la chantilly, Brice, tu vois, t'as noté dans le petit Ludo. la chantilly. Dans le confort Pullman à Ah, l'arrière. ah ouais. Brice, c'est pas de bon ton aujourd'hui, mais regarde mon t-shirt. Oh. Ça, Ah, c'est- ben, et là- c'est libre. Eh, attends, Parole au Et poker. c'est libre, BMW E34. Ah, E34, la 34. D'accord. La fameuse E34 avec son regard perçant. Ces t-shirts, vous pouvez les retrouver
sur le lien qui figure dans la description de la vidéo. Il y a une gamme de vêtements qui est en train de se monter. Donc aujourd'hui, c'est pas de bon ton, j'avais pas de Renault encore, mais ça va venir. Il y a aussi la Peugeot 205, une blanche, une rouge, oui. La GTI. Et bientôt, je l'annonce, une Renault 5 Turbo 2. Ah, ça va t'intéresser. Et Célib, c'est une vidéo par semaine, hein, donc tous les dimanches matins avec son petit bol de café. Parce que l'histoire du bol de café, si ça marche bien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Voilà, ça c'est dit. Mais en fait, tu conduis réellement pieds nus? C'était pas qu'un mythe? Bah non, c'était une blague. Non, mais c'était pas une blague, putain. Non, moi je conduis que pieds nus. Non, attends, tu rigoles ou quoi? Ah, regarde, la preuve. Même en plein hiver, il met le chauffage à Je fond. conduis pieds nus. Voilà, non, mais c'est trop fort quand même. Non, mais parce que c'est mieux. Enfin, et encore sur celle-là, mais sur mon GT 220, j'ai des pédales à l'alu, c'est vachement plus agréable. T'as pas mal aux pieds quand on vraie. Ah ouais, c'est génial. Moi, je ne conduis que pieds nus. Ouais. Voilà, regardez. Ah, l'architecture de cette voiture, elle est quand même extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Oh, j'ai peur de salir tes tapis là. Rabattre le siège, ouais. J'ai peur de salir tes tapis du coup. C'est des tapis sans mettre derrière ou... Bah ouais. Brice, oui, ça n'a rien à... Merde. J'ai perdu ma moumoute.